Être libre du mémoriel de la forme. Si une personne a intégré sa conscience, elle est libre du mémoriel. Et j'ai fait un enregistrement récemment où je parlais de sortir du rôle de disciple, puis un des moyens d'y arriver, c'était être capable de se débarrasser des livres ou toute forme d'artefact qui entretient le rôle qui maintient et entretient la forme du disciple en soi. Donc, suite à ça, j'ai eu toutes sortes de commentaires suite à cet enregistrement. Et le point que je veux faire est le suivant. Donc, quelqu'un quand même qui a des livres sur la conscience qui soit supramentale, si la personne ne l'a pas intégré, la conscience, à ce moment-là, elle vit en fonction d'un support extérieur à elle qui représente le livre. Donc, c'est sûr que la personne, une fois qu'elle est morte, c'est en fonction de sa réalité vibratoire qu'elle va composer avec le phénomène de la mort. Autrement dit, elle n'amènera pas ses livres dans l'au-delà. Et si la personne se définit à travers les livres ou les instructeurs qui ont produit des livres, que ce soit de la haute spiritualité ou de la conscience supramentale, la personne n'est pas dans son identité. Et si elle vient en fonction de livres de son vivant, une fois décédée, pensez-vous qu'elle va être davantage dans son identité? Non! Il faut que la personne soit capable de fonctionner sans support d'aucune forme référentielle sur Terre. Et pour être totalement libre par rapport à ça, et c'est l'esprit de ma démarche. Et le point que je voulais faire, il y a des gens qui n'ont pas aimé ça. Je m'attendais à avoir des commentaires à caractère spirituel suite au fait que j'affirmais que je me départissais de livres, ce que j'ai fait. Et je n'ai pas retourné fouiller dans les poubelles pour retracer mes livres, inquiétez-vous pas. Bien qu'il y en a un qui m'a écrit qui n'a rien compris de ma démarche. Et il m'a écrit « Est-ce que ces livres sont toujours au bord des poubelles ou ont-ils été emportés? Ce n'est pas le cas, de grâce, peux-tu les récupérer? » La réponse c'est non, la personne n'a pas capté la vibration de ma démarche. Ma vibration, quand que j'ai dit je me suis départi des livres dans mon enregistrement précédent, ce que j'ai fait, c'est tous les livres, il y a la conscience, la haute spiritualité, les livres de Marc de la Salle autographiés auxquels je donnais de l'importance depuis des années, Bernard de Montréal, j'ai tout pris ça, puis j'ai crissé ça dans un sac de poubelle. J'ai foutu ça dans les poubelles, puis je ne retournerai pas dehors les chercher. L'autre était offusqué de tout ça, sans doute, parce que j'ai dit qu'il y avait plusieurs centaines de dollars de livres, puis c'était un fait, mais il faut que je me détache de la forme. Mais ce qui est subtil, c'est que vous allez voir, puis si des gens font des mouvements radicaux pour se sortir de l'attachement de certaines formes, ils peuvent, dans le fond, se faire récupérer potentiellement par des gens de l'entourage ou de l'astral qui peut parler à travers eux pour les faire reculer dans le mouvement. Et c'est là que le test de la volonté et de la fermeté décisionnelle se fait. En ce sens que, dans mon cas, il y en a un qui m'a écrit qui voulait sans doute que je récupère les livres puis que je lui envoie ça par la poste. Même si on me donnerait 1000 $ tabarnak pour mes livres ou 10 000 $ ou 1 million, la réponse c'est non. Pourquoi? Parce qu'en agissant ainsi, je recule devant ma volonté de m'émanciper de mon bagage mémoriel que j'ai accumulé au fil des ans. Et ça prend une fermeté, puis il ne faut pas que je sois achetable par l'astral. Donc, il ne faut pas que je sois corruptible par l'astral. Donc, chose que nos dirigeants politiques ont de la difficulté à faire présentement. Je m'égare un peu, mais le point, c'est que ça prend une volonté qui est ferme de suivre un mouvement vibratoire, coûte que coûte. Et ça, il y a des gens qui ne le captent pas. Et il y a une personne qui m'a écrit sur YouTube. Elle m'a dit... avec tout le respect, je trouve très triste d'avoir jeté tout ce matériel. D'autres personnes auraient pu en profiter, surtout en ce moment. Parce que là, je disais que je m'étais départi de livres en lien avec la conscience. Ça, c'est un commentaire spirituel. Donc, c'est sûr qu'on peut chercher à me récupérer spirituellement en disant tes livres, tu aurais pu les donner à des personnes en voie de développement spirituel pour sauver leur âme puis les amener à évoluer. Mais mon mouvement vient de l'esprit. C'est pas un mouvement d'âme, c'est un mouvement qui est intransigeant. Et c'est parce que, écoutez bien, si je dis, là, je vais essayer de trouver quelqu'un sur Internet dans le domaine de la conscience pour lui donner mes livres qui ont trait à la conscience, là, ça crée du délai. Puis là, il faut que je trouve la personne, il faut que j'aille son adresse postale, j'envoie ça. Je peux être récupéré par l'astral puis revisiter les livres pendant ce temps-là. Ou même chose pour les vendre. Quelqu'un me dit, tu pourrais vendre tes livres. Oui, j'aurais pu vendre des livres pour faire de l'argent, déjà un peu moins spirituel, mais je peux être récupéré par l'astral. Et ça crée un délai.
Parce que là, il faut trouver la personne, entrer en contact avec elle, il faut quasiment faire une sélection, comme des candidats. Ça n'a pas de bon sens, c'est trop long. Une vibration, ça se décide, puis c'est très facile d'être coupé d'une vibration. Une vibration, dans le fond, quand c'est émis, c'est une fraction de seconde. Il faut être capable de la capter puis agir. Si moindrement on réfléchit, on peut se faire récupérer par l'astral puis on ne fait pas ce qu'on est supposé faire. Et c'est ça l'un des pièges qui guette la personne. Et il y a des gens qui m'écoutent, que je sais, qui sont un petit peu dans la même situation que moi. Ils savent intérieurement qu'ils ont à se départir de certains bagages mémoriels en lien avec, que ce soit la haute spiritualité, même la conscience supramentale. Parce que les gens doivent réaliser qu'à quelque part, quand ils vont être morts, quand ils vont quitter le corps physique, ils n'amèneront pas leur livre avec eux puis leur enregistrement de Bernard. Donc, il faut être détaché de la forme puis pas voir en la forme d'un livre, même s'il a été écrit par quelqu'un de très vibratoire, comme une bouée de sauvetage. Parce que quand la personne ne sera plus le plan physique, ben ça ne suit pas par la suite. C'est comme le coffre-fort qui ne suit pas le corbillard. La personne, lorsqu'elle quitte le plan physique, elle n'amène pas ses livres, elle n'amène pas ses enregistrements sur la conscience, elle n'amène pas des vidéos non plus. La seule chose qu'elle amène, c'est sa propre conscience. Et qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui, dans la préincarnation, est dans une conscience vibratoire? Ben, c'est parce que la personne l'a intégré de son vivant, puis est capable de s'auto-générer par la parole. Puis mon objectif, c'est d'être libre de la forme, puis même les formes que j'ai donné beaucoup d'importance dans le passé, comme les livres de Marc de La Salle, Bernard de Montréal, et d'autres personnes, instructeurs dans le domaine de la conscience. Ma volonté est ferme et perdure, c'est d'être libre de tout ça, pour être capable de m'auto-générer à tout moment. Si j'ai besoin de parler, il faut que je sois capable de me générer maintenant. Pas besoin de me référer à des livres, à des enregistrements en préparation pour faire un enregistrement. Non. Tout je dois être capable de m'auto-générer. Parce que dans la préincarnation, si les livres, je les ai plus, ben, il faut que je m'auto-génère. Il faut que je sois autonome. C'est ce principe-là qui doit s'appliquer. Puis il faut réaliser aussi que vibratoirement, si la vibration, que la forme de lire des livres, sa conscience est finie pour moi, puis je ne vois pas dans ce sens-là, puis je ne m'écoute pas, ben, il y a des limites à ne pas s'écouter parce que je peux être confronté à un choc initiatique pour me départir de la forme. Autrement dit, l'esprit peut y aller avec la manière douce, me dire intérieurement, ben, à un moment donné, il va falloir que tu les lâches tes livres. De manière un peu plus affirmée, avec des gens interposés, ils me confrontent, vont dire, ben, regarde, tu te comportes comme un disciple, tes livres, à un moment donné, il va falloir que tu les lâches, puis à un moment donné, tout le bagage mémoriel t'as accumulé, il va falloir que tu t'en départisses. Puis ça peut être une méthode encore plus affirmée. Autrement dit, le feu pogne dans l'endroit où je vis, puis tous les livres sont brûlés, puis tous les artefacts. Fait que c'est sûr que dans mon cas, si la vibration, c'est que la forme des livres est finie, j'aime bien mieux prendre mes livres et les crisser dans les poubelles comme si c'était un déchet, plutôt que mon logement pogne en feu ou une série d'événements chocs pour me faire détacher des livres. Parce que quand des êtres humains sont trop tête de cochon et qu'ils n'écoutent pas l'esprit, qu'est-ce qui leur arrive? Des estis d'événements chocs. Pourquoi? Ben parce qu'ils ne comprennent pas. Fait que la forme, ils la font éclater. Donc, il y a des gens qui ont eu des maisons, des logements qui ont pris en feu puis ont perdu les artefacts. Pourquoi? Ben parce que dans certains cas, il y avait à se détacher de la forme puis ils ne le faisaient pas par eux-mêmes. Donc, s'ils n'écoutent pas, ben des événements peuvent se produire qui vont leur botter le cul, leur botter les fesses pour se libérer de la forme. Donc, le point, c'est d'être capable de libre de la forme. Si vous posez la question à quelqu'un qui se conscientise, est-ce que tu es libre de la forme? La personne peut dire, ben oui. OK? Est-ce que tu es capable, par exemple, si tu lis un journal, de le jeter aux poubelles par la suite? Ah, la personne va dire, ben oui. Si tu lis un livre, par exemple, sur des vedettes, puis de le jeter aux poubelles ensuite, aucun problème. Ensuite, si la personne est spirituelle, si tu lis un grand livre sur un maître spirituel, puis de le jeter aux poubelles par la suite. Ah, la personne va dire, non, c'est un grand maître, hein, je peux pas. Bon, la personne a fait un cheminement de conscience, elle se déspiritualise, puis après ça, tu lui poses la question, vu qu'elle touche à la conscience supramentale, est-ce que tu serais prêt à te départir d'un livre d'un instructeur supramental? La personne va dire non. Puis là, la personne, si elle se comporte comme un disciple de l'instructeur, à un moment donné, elle va rendre compte les limites de ça, puis si elle est confrontée, puis elle réalise qu'elle stagne dans son développement, ou elle plafonne en tant que conscience, puis elle est mise vibratoirement par rapport à ça, à un moment donné, elle va être capable de dire oui.
Elle va dire finalement, je suis capable de me détacher de tout ce qui doit être détaché, que ce soit une revue de vedette, que ce soit un livre du domaine de la haute spiritualité ou même un livre très rare qui ne sera pas republié d'un instructeur dans le domaine de la conscience. Pourquoi? Parce que la personne est capable d'être libre de la forme. Et c'est ma capacité d'être libre par rapport au livre. Bien entendu, il y a d'autres choses que j'ai ajustées dans ma vie, c'est ça le point. Mais pour l'instant, ce que j'ai fait comme mouvement, puis je m'attendais à plusieurs réactions de différentes personnes, des réactions plus spirituelles. Et c'est sûr qu'on cherche à me faire récupérer à travers le désir spirituel. Puis avant même que je jette les livres, il m'était passé quelques secondes l'idée que je pourrais prendre les livres puis donner ça au comptoir des infortunés. En leur donnant des livres sur la conscience, je vais les sauver, je vais les amener à évoluer. Ça marche pas de même. Il y avait une vibration très spirituelle. Il y a des gens qui ont lu des livres de la conscience pendant 20 ou 30 ans, puis ils l'ont pas intégré, puis ils l'intégreront toujours pas parce qu'ils sont fascinés par la forme du livre, puis ils n'intègrent pas leur identité, puis ils sont pas réels, puis ils sont piégés là-dedans, tout en croyant qu'ils évoluent. Ça fait partie des pièges associés à ça. Et c'est sûr que de prendre un livre puis de dire je vais prendre quelqu'un sur la rue, je vais lui donner au-dessus d'une centaine de dollars de livres, puis la personne, je vais la rendre consciente. Mais non, Chris. La personne devient consciente si elle fusionne avec son esprit, puis c'est son esprit qui l'entame, le processus. Puis elle est mise en vibration pour ça. Puis quelqu'un ne peut pas absorber une vibration au niveau éthérique si la personne n'est pas dotée d'un noyau éthérique de conscience en elle qui va être le socle d'absorption de cette énergie de perception. Donc, si la personne ne vit pas la conscience éthérique minimalement, quand même que tu lui donnerais accès à plein de livres, oublie ça. Tu sais, ça marche pas de même. Moi, je peux pas dire, je vais prendre mes livres, puis je vais les donner à mon frère, puis grâce à mes livres, il va fusionner avec l'esprit. Mais non, Christ, ça marche pas de même. C'est pour ça que je n'y ai pas donné mes livres. Mais non. Faut pas s'illusionner. Puis, si les gens prennent des décisions de se départir de certaines choses pour faire le vide, c'est là que vous allez voir si vous vibrez à la peur, l'insécurité, la spiritualité, le doute. C'est en faisant ce mouvement-là, puis de regarder si vous êtes capable de le compter puis de l'assumer dans le temps. Et avant de faire le mouvement, comme moi, il y avait la petite voix spirituelle. Tu pourrais donner ça au comptoir. Non! Ça crée du délai. Puis là, après ça, quelqu'un par message qui m'a écrit, en message privé, il m'a fait un message, j'espère que tu ne les as pas jetés. Puis là, comme j'ai récupéré puis je les donne, non, la réponse c'est non. On cherche souvent à nous récupérer. Et que ce soit avant de faire une action, après de faire une action. Puis il faut être capable de suivre une impulsion, puis être capable de se tenir. Et c'est ce que je veux accomplir dans ma vie, et me maintenir là-dedans. Donc, et c'est ça qui amène à aller plus loin, parce que si on dépend tout le temps des livres, Chris, on n'est jamais autonome. Puis quelqu'un, par exemple, qui va dépendre de ces livres-là, une fois dans la préincarnation, il les amène pas avec lui, ça va pas bien pour lui. Donc, non, il faut être autonome dès maintenant. Puis mon optique, c'est, peu importe la situation, que je sois sur la bolle de toilette en train de chier, que je sois en train de prendre l'autobus à Québec, ou que je sois dans un autre pays, il faut que je sois capable de m'auto-générer en tant que conscience face aux événements, face aux situations, sans point de référentiel extérieur à moi. Donc, que ce soit des livres, des enregistrements, non. Donc, c'est le point que je voulais faire. Et c'est sûr que c'est en faisant des actions qui vont en dehors du sens commun, de la morale spirituelle, que justement on peut sortir de la spiritualité puis aller plus loin. C'est sûr que l'action peut paraître étrange aux yeux de plusieurs personnes, mais il est possible que si ces gens sont appelés à vivre un changement de conscience, ils vont comprendre la portée de l'action. Peut-être que ça va prendre 1 an, peut-être 10 ans, peut-être 20 ans, mais l'action, pour être comprise, ça prend une sensibilité d'interception pour capter la portée vibratoire et l'élan qui est derrière. Donc, je dis pas à tout le monde là, de se départir des livres qui ont sur la conscience et ces choses-là. Non. Moi, je parle de ce que j'ai à vivre par rapport à moi, parce que je vous partage le processus que je vis au fil de mes enregistrements. Puis là, je t'ai rendu à ce point-là dans ma vie. Puis ce que ça me dit intérieurement, c'est que pour aller plus loin dans mon intégration mentale, mon intégration de conscience, il faut que je fasse ça. Donc, pour sortir de l'attachement puis du bagage mémoriel.
Puis, depuis que j'ai fait cette action-là, que je maintiens, j'ai pas été fouillé dans les poubelles, surtout que l'hiver, c'est pas agréable, hein, des sacs de vidange dans le banc de neige, mais non, je toucherai pas à ça. Ben, depuis que j'ai fait cette action-là, je me sens différent. Je me sens plus léger, hein? Je me suis départi d'un poids de connaissance, puis plus disponible à ce que je suis. Fait que c'est intéressant. En tout cas, c'est intéressant pour moi ce que je vis. Et c'est ainsi. Donc, c'était la petite mise au point que je voulais faire, mais ce que je voulais dire, c'est que toute personne qui est appelée à se conscientiser, tôt ou tard, est appelée à se défaire du bagage mémorial. C'est une question de temps. Parce que la conscience doit venir avant la forme ou l'accumulation de forme, et l'identité réelle est au-delà de ça. D'ailleurs, ça me faisait penser à un individu que j'ai connu, en fait. Puis, il y avait son livre de Bernard de Montréal là, dans son salon. Moi, j'avais mon livre de Marc de la Salle. Et la personne donnait beaucoup d'importance par rapport à ça. C'est une personne qui est morte, que j'appréciais. Et ça me faisait quelque chose. Parce qu'en réalité, ce que je captais derrière ça, puis il faisait référence à ça, souvent, c'est comme s'il se définait à travers son attachement au livre de Bernard de Montréal. Et puis il n'y avait pas d'autres livres. Là. Tu sais, c'était pas un livre parmi tant d'autres dans une bibliothèque. Non, c'était comme ce livre-là, un peu comme quand on va à l'église, puis il y a la Bible là, qui est sur le lutrin en avant. Là. Tu sais, on voit que c'est le livre principal. C'est un petit peu le même principe. C'est un livre tout seul dans une grande pièce. Tu vois qu'il y a quelque chose par rapport à ça. Et cette personne-là est morte présentement, puis ça m'a fait quelque chose parce que j'ai l'impression qu'il est resté attaché beaucoup à la forme de Bernard. Et moi, dans mon processus, je voulais aller plus loin. Donc, si l'instruction vise à être libre de la forme, qui a été véhiculée par Bernard, Marc de la Salle ou d'autres personnes, ben, calice, faut aller comme les gens qui jouent au poker, all-in. C'est-à-dire, les formes, Chris, quand vient le temps, c'est selon chacun. Moi, je dirais pas, je tordrai pas le bras aux gens de faire comme moi. Là, je m'en fous. Là, vous ferez ce que vous voudrez. C'est votre vie à vous. Moi, j'ai voulu vivre le processus que dans mon salon, tabarnak, il n'y a aucun livre sur la conscience. Il n'y en a aucun dans la chambre où ce que j'entrepose du matériel dans des boîtes. Il n'y en a pas un esti chez moi. Puis, je vis le détachement de toutes ces formes-là, présentement. Et je vais voir qu'est-ce qui se passe avec mon taux vibratoire et ma conscience dans les prochains jours, en lien avec ça. Mais juste avoir fait le mouvement, ça m'a déjà apporté beaucoup, comme je le dis. Donc, c'est ça que je voulais vous mentionner. Et merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.